Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, en ce 6 décembre, j'ai choisi de vous partager cette petite vidéo au sujet de Saint-Nicolas, qui est fêté dans de nombreux pays et de très nombreuses régions, et notamment dans l'Est de la France, région de laquelle je suis originaire. Comme toute région, chacune d'entre elles a ses légendes, et parfois, les légendes prennent leur source dans la réalité. Elles demeurent et perdurent à travers les siècles pour nous apporter un enseignement. Les hommes, par trop souvent rationnels, en oublient les images métaphoriques qui pourtant, elles aussi, demeurent d'actualité. Bien souvent, accompagné par son âne, permettez-moi de vous conter son histoire. Bien que son origine soit de Lorraine, la légende est inspirée de Nicolas de Myre, né au sud-ouest de la Turquie actuelle, entre 250 et 270. Une relique de ce dernier fut transférée à proximité de Nancy, dans ce qui était à l'époque le duché de Lorraine. Nicolas de Myre, en fait, était un très grand chaman turc. Malgré cela, Saint Nicolas fut sanctifié et devint rapidement le saint patron de la Lorraine, mais aussi celui des enfants. La légende nous raconte qu'un jour, 3 petits enfants, l'hiver approchant, se perdirent au retour des champs alors que la nuit tombait. Voyant au loin des lumières filtrées par les fenêtres d'une maison, ils s'en approchèrent pour s'y réfugier. Après avoir toqué à sa porte, un homme leur ouvrit. Boucher de profession, il les invita à entrer pour leur donner l'hospitalité. Mais une fois la porte refermée, il les tua et les découpa en petits morceaux pour les mettre dans son saloir afin d'en faire du petit salé. Bien plus tard, chevauchant son âne, Saint Nicolas vint à passer et toqua à la porte de la maison du boucher. Ce dernier, n'osant pas refuser l'hospitalité à un évêque, l'invita à manger. Saint Nicolas lui demanda alors du petit salé. L'homme comprit qu'il était découvert et prit au piège à voix son horrible méfait. Saint Nicolas, tendant alors 3 de ses doigts au-dessus du saloir, ressuscita les 3 petits enfants. Plutôt que de livrer le boucher à la justice, Saint Nicolas imposa à l'homme de le suivre pour toujours, l'enchaînant à son âne. Toujours vêtu de noir, la tête recouverte d'une cagoule, portant une longue barbe, celui qui fut boucher devint le père Fouettard. Il accompagne depuis Saint Nicolas, selon la légende, pour punir les petits enfants pas sages. Tout comme pour un grand nombre de légendes, nous pouvons noter que la fin de celle-ci est sous l'emprise des croyances habituelles judéo-chrétiennes, ainsi que celle de la matrice sociétale. Croyances implantées, ayant pour seul but de créer la peur. Bien au-delà de ces implants psychologiques, je vous invite à faire abstraction des enseignements habituels de la matrice sociétale, de peur, de dualité, pour avoir une autre lecture, un autre enseignement délivré par cette légende. C'est pourquoi je vous propose quelques pistes de réflexion et d'introspection. Les 3 enfants, tout d'abord. Les 3 enfants que sont nos polarités féminines, masculines et homme-Christ, ou l'homme originel, ou l'Adam Cadmon, comme vous souhaitez, se trouvent être découpés par l'homme boucher. L'homme boucher qui n'est autre que la représentation de la matrice sociétale et de ses implants. Et cet homme découpé, en fait, se retrouve en 1000 pièces, en une infinité de sous-personnalités, sa propre dualité intérieure. Alors, le retour à sa
maison. Celle du boucher, celle qu'il est, et du saloir, symboliserait le travail que tout homme peut faire en lui, lors de la nuit noire de l'âme, comme certains l'appellent, ce moment si particulier où chaque homme dépose ses croyances, ses illusions et les implants sociétaux pour retrouver sa polarité masculine sacrée et travailler à sa réunification intérieure. Ce que nous vivons actuellement, dans les moments que nous traversons toutes et tous, nombreux d'entre nous sont ceux qui œuvrent en cela à l'intérieur. Ils œuvrent pour accueillir leur lumière, la lumière ici symbolisée par Saint Nicolas, et s'ouvrir aux voies et voies de la sagesse, symbolisée par l'âne. Qu'est-ce que c'est que la sagesse? Entre autres, l'intelligence universelle, elle aussi. L'homme qui s'ouvre à son amour intuition et à son féminin sacré. Alors, cet homme-là ressuscite dans sa lumière en accueillant ses propres ombres, symbolisées par le Père Fouettard. Il ne les combat pas, ni ne les détruit, simplement il les accueille dans son amour, car il sait que quoi qu'il fasse, il restera duel dans ses ombres et sa lumière. Tout comme Saint Nicolas, cet homme-là, dans sa réunification intérieure, parcourt alors le monde, son univers proche, en rayonnant sa lumière et son amour. Une autre piste de réflexion et d'introspection, aussi d'importance dans les temps que nous traversons toutes et tous. Saint Nicolas et le Père Fouettard, la lumière et l'ombre, l'ombre et la lumière, les deux allant ensemble. Et puis, simplement, de réaliser, de prendre conscience que de l'ombre jaillit la lumière et que la lumière est toujours présente. Et que la lumière utilise l'ombre pour jaillir, pour éclairer encore plus profondément l'obscurité. Un dernier point, une question. À votre avis, pourquoi la Saint-Nicolas est-elle fêtée le 6 décembre, 2 jours avant le 8, qui est la fête de l'Immaculée Conception, ou accueil de notre féminin sacré, ce féminin sacré, cette polarité qu'il y a en tout à chacun, si ce n'est pour préparer l'arrivée de Noël. Noël, symbolisme du retour de l'homme originel, l'homme d'amour, l'Adam Calmont, l'homme rouge, cette partie de ce qui est en nous, au plus profond de nous, un homme d'amour. Je vous souhaite à toutes et tous de très belles réflexions et de très belles introspections.